Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer propose ce mercredi le premier de ses 9 quintés de plat, programmés donc sur l'hippodrome de la Côte d'Azur cet hiver. Il s'agira du prix de Cannes, une épreuve qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 4 ans. Il est couru ce prix de Cannes sous la formule handicap. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 4 Lexide, qu'il ne faut pas juger sur sa dernière prestation sur le sable d'Auvilley. Auparavant, ce cheval avait bien couru à Fontainebleau dans un quintet plus, le prix Roland Fougeoir, où il s'était classé deuxième. Preuve qu'il faut compter avec lui à ce niveau de compétition. Il est entraîné Henri-Alex Pantal, monté Fabrice Véron. Les deux hommes ont remporté la précédente édition et me semblent en mesure de conserver leur titre. Je le repose le 8 Brezena, qui effectuera certes une course de rentrée, pas revue depuis le mois de septembre. Cela dit, elle avait terminé deuxième d'un quintet plus cet été à Clairefontaine et jugée sur cette performance, elle mérite crédit. Le 10, Nolval, qui compte déjà 2 places de deuxième en 4 sorties dans les handicaps, de quoi lui valoir de logique supporter. Le 5, Aldabra, qui certes n'est absente depuis le mois d'octobre, mais qui possède des références dans les quintets. 3 places en 7 tentatives dans les quintets. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'elle a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Le 6, Gritty One, si l'on accepte une 13e place obtenue à Deauville dans un quintet, elle n'a jamais terminé plus loin que 5e. Malgré le raccourcissement de distance, je lui vois une bonne chance. Le numéro 1, Ken Best, dans ses épreuves, il devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour. Mais c'est un cheval qui a déjà couru au niveau Listed Race. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Le 11, Onesuk Rose, qui partira à mon avis une cote d'outsider dans cette épreuve et qui peut venir corser les rapports. Ce cheval compte une place de 4e, une autre de 6e en autant de tentatives dans les handicaps quintés. Je pense qu'il devra afficher des progrès sur sa dernière course de rentrée. Attention également au numéro 3, Saint-Clément, qui à mon avis n'a plus de marge de manœuvre au poids, mais qui reste sur une série convaincante de 6 podiums consécutifs. Mieux vaut donc l'inclure en fin de sélection. Le 4, Lexide, le 8, Brezena, le 10, Noleval, le 5, Aldabra, devant le 6, Gritty One, le 1, Ken Best, le numéro 11 et le numéro 3, Saint-Clément. La suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la 3e, je vous conseille surtout le 302 Roméo Lima, qui peut se targuer d'avoir terminé 4e du prix de la Rochette, une épreuve de groupe 3, 2e du prix Hérold, d'une Listed Race. Même si Roméo Lima n'a pas couru depuis plusieurs mois, c'est une course de rentrée, même s'il s'agira de début sur la piste en sable fibré et même s'il s'agira également de début sur la distance, je pense que ce 302 Roméo Lima a les moyens de fournir le lauréat de cette compétition, le 302 Roméo Lima. En réunion 2 à Agen, dans la 4e, je vous conseille le 412 Brissac. Je sais que le cheval est estimé par Jean-Alain Elif. Il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. À mon avis, l'occasion lui est donnée de se mettre en évidence dans ce lot. Je lui poserai le 410 Bulle Blanche et le 413 Bravo Kirky, qui ont en commun d'être en forme. Ils viennent d'ailleurs de prouver leur excellente condition physique en faisant l'arrivée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. 412, 10 et 13. Dans la 5e, on reprendra le 514 Alban du Poitou. Cet hiver, en début d'hiver à Vincennes, il avait remporté la finale de la Coupe interrégionale avant d'être disqualifié après enquête. Sur cette performance, il s'annonce ici redoutable puisqu'il retrouve des adversaires largement dans sa portée. Le 514 Alban du Poitou. Dans cette 5e course, on lui posera le 512 Haribomix, qui vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse, et le 506 Apache d'Enfer, qui peut se targuer, lui, de posséder le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Enfin, dans la 6e, la plus belle de ce programme sur le programme d'Agen, on retrouve au départ une concurrente de qualité, le 605 Taste of Bourbon, qui a été jugé digne de courir cet hiver le Critérium Continental, une épreuve de groupe 1, et qui, pas plus tard que samedi dernier, a fait l'arrivée, s'est classé 6e du prix de Croix. Si elle a bien récupéré de ses récents efforts, et on peut le penser puisque son entourage ne l'aurait sans doute pas aligné au départ de cette épreuve sans y avoir une bonne chance, et bien ce 605 Taste of Bourbon semble en mesure de dominer ses aînés. C'est la plus jeune du ce peloton. On lui posera le 602 Super Berry chez nous, qui vient de prouver sa bonne forme en se classant 2e à Nantes. Le 615 Hulk Médoc, valeur sûre dans la région. Et le 614 également Ramsès Descharmes, c'est un bon finisseur. Le cheval a remporté sa dernière prestation sur le parcours qui nous intéresse, mieux vaut donc s'en méfier. Donc le 605 Test of Bourbon, la jument à battre. On lui pose le 2, le 15 et le 14. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 816 Tort de Sucé. Un cheval qui est confirmé, voire même très confirmé dans cette catégorie, celle des épreuves réservées aux drivers amateurs et qui trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête. 816 Tort de Sucé.
Course ciblée à Agen, Réunion 2. La quatrième, 12, 10, 13. La cinquième, 514. La sixième, 605, suivi numéro 2, 15 et 14. Et la huitième avec le 816. Je termine avec Vivo, Marseille-Vivo, Réunion 3. Deux coups de cœur à vous indiquer. Le 111, Villenavro, qui s'est montré fautif sur ce parcours au départ, c'était début janvier, le 5 janvier, mais 3 jours plus tard, elle a remis les pendules à l'heure en se classant à l'arrivée d'une épreuve disputée à Cagnes-sur-Mer. Ici, elle me semble en mesure de s'imposer, le 111, Villenavro, qui vaut un lot de ce genre. Dans la 7e, attention, 706, Bering Dubroc, qui a débuté sur ce tracé, se classe en 3e, une bonne 3e place, puisque le protégé de la famille Martens s'était lancé sur un temps de galop, en tout cas il s'était montré hésitant, avant de bien revenir se placer et de se montrer courageux jusqu'au bout. Le 706, Bering Dubroc, qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Attention également au 701 dans cette épreuve, c'est Bazooka, ancienne protégée de Romain Dorieux, désormais placée sous la férule de Yannick Limbriand. Elle compte 2 disqualifications en 2 sorties publiques, mais déférée des 4 pieds pour la première fois, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée. 706, 701, voilà donc à Vivo, Réunion 3, course ciblée, première et 7e. Bonne journée à tous, rendez-vous.